Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir une grande dame du design et de la mode, Rodi Lamour. Bonjour Rodi, comment vas-tu? Bonjour Lucie, je vais très bien, merci. Et pour toi? Oh, moi ça va super bien. Rodi, explique aux auditeurs, mais qui es-tu? Que fais-tu? Je sais que tu es une consultante en images, mais encore. Mais oui, Lucie, exactement. Je suis une consultante en images parce que je crois dans l'évolution des personnes par leur style. Hmm. Donc, si je comprends bien, le style de quelqu'un va le faire évoluer autant personnellement qu'entrepreneur à plus haut niveau. C'est bien ça? C'est bien ça, parce Hmm. que quand on n'y pense pas, on vit mécaniquement. Dans le sens que on va toujours s'habiller, pas vrai? On va toujours porter quelque chose jusqu'à présent. Mais ce qui arrive, c'est que quand on décide de se demander pourquoi je le fais, quelles sont les intentions que je mets dans ces vêtements-là? Pourquoi je choisis tel morceau et pas un autre? Et Hmm. ceci va plus loin. Qu'est-ce que je veux communiquer, en fait? Pourquoi? Donc, c'est là Hmm. que cette prise de conscience-là fait que l'image prend une autre dimension et que nos vêtements, en plus de nous couvrir et de nous protéger, puissent avoir un poids additionnel. Oui, parce que je pense que c'est 80 du non-verbal et justement de l'image qui parle plus que de qu'est-ce qu'on dit, hein. Je pense que c'est à peu près ça, les statistiques. Il y a quand même un gros pourcentage du non-verbal qui parle à notre place. Mais oui, il y a ce que les autres ils vont penser, mais je vais aussi faire je vais plutôt me focuser sur ce que nous-mêmes nous pensons Oh. de ce 80%. Parce qu'on peut se laisser aller et mettre ce que les autres vont aimer voir ou bien ce que les autres peuvent rechercher et puis nous sacrifier. C'est comme porter un veston parce que les autres vont trouver qu'il est beau, parce qu'on va penser qu'il est griffé ou bien il est très dispendieux, luxueux. Et puis à l'intérieur, on rêve dans sa tête qu'on porte juste une petite blouse de simple. Donc à ce Hmm. moment-là, on est plutôt à plaire aux autres, mais on n'est pas ancré dans ce message, voire dans ce veston. D'où Oh! Et c'est pour ça que tu as toujours l'air d'une grande dame tellement sophistiquée. Est-ce que ça serait ça la définition de la sophistication? moi, j'aime bien utiliser ce mot quand il s'agit de définir mon style, parce OK. que moi, je considère que mon style personnel, elle est plutôt simple et sophistiquée. C'est comme, je n'aime pas quelque chose qui va être complètement simple, qu'on va deviner comment est-ce que ça s'en vient. Et non plus, je n'aime pas le drama, comme j'aime pas Mmh. trop d'être dans un drame qui est tellement intimidant que l'autre n'arrive même plus à vouloir m'approcher. C'est comme deux extrêmes que donc moi, mon juste milieu, je l'appelle le simple sophistiqué. Ben, écoute, tu le portes bien parce que tu vois, c'est le premier mot qui m'est venu de toi. Donc, ça représente bien ce que tu fais, c'est magnifique. Dis-moi, Rodi, tu sais que sur le podcast, on fait voyager les entrepreneurs. Parle-nous de voyage. Moi, quand on parle de voyage, j'aime bien dire que ma vie, c'est un carré parce que dans ma vie, il y a 4 pays qui constituent mon histoire. Car Mmh. d'abord, moi, je suis née en Haïti. OK. Par la suite, j'ai vécu en République dominicaine, bien que je venais au Canada et aux États pour des vacances, mais j'ai vécu en République dominicaine pendant 18 ans. Et pendant ces années-là aussi, j'ai réalisé mes études aux États-Unis. Mes études de mode, je les ai réalisées à New York, au FIT. Et Oh! ensuite, je suis venue vivre au Canada, plus spécialement au Québec. Donc, j'ai ce carré-là où je bouge dans ces 4 points-là constamment. Donc, donc voyage, c'est comme oui, naturel, correct. C'est ça ma vie. Mais qu'est-ce qui t'a amené au Québec, dis-moi? Bon, pour venir au Québec, je pense que c'était là avant moi parce que depuis que je suis née, j'avais ma grand-mère paternelle qui vivait ici, mon oncle et mes tantes. Oh! Donc, dans ma famille, ils étaient déjà là. Je ne les ai jamais vus en Haïti comme OK. vivre en Haïti. Donc, ça veut dire que, ils sont venus au Québec depuis bien longtemps. Donc, ceci dit, dans ma famille, on va toujours parler du Canada.
Et on va toujours parler des États-Unis parce que d'autres parties de ma famille, ils sont allés vivre aux États-Unis. Donc, Mmh. nous, petits, soi-disant, mon frère et ma sœur, c'est tout le temps parler de ces pays-là, faire des vacances dans ces pays-là, ça faisait partie de notre quotidien, ou bien de recevoir aussi les cousins, les tantes, les cousines, ma Mmh. grand-mère qui venaient, parce que depuis que nous sommes nés, c'était ça notre vie, d'avoir des parents ailleurs. J'en ai aussi en Belgique, mais la mention de Belgique, elle est vraiment beaucoup plus, c'est beaucoup moins, mais on en a aussi en Belgique, oui. Donc, c'est ça. Donc, par la suite, c'était comme naturel que nous, on s'attendait à ce qu'on puisse venir au Québec pour nos études professionnelles et tout. C'est pourquoi aussi, actuellement, mon frère, il vit aux États-Unis. Mmh. OK. Oui. Donc, c'est comme ça. Et moi, je suis venue au Québec. Oui. OK. Ah ben, vous êtes, dans vos 4 carrés, comme tu dis. Mais, si on revient à la République, dominicaine, parle-nous de la République. Fais-nous faire le tour de la République. Qu'est-ce que c'est la République pour toi? Moi, la République dominicaine, je peux dire que c'est le pays qui a vu naître l'adulte en moi parce que Mmh. j'ai quitté mon pays, j'avais 19 ans. Donc, j'avais 19 ans, j'ai eu 19 ans en juin. Au mois d'août, je devais me rendre en République, tout avoir, et tout être seule. Disons, j'avais demandé d'être dans une nouvelle famille parce que j'ai vécu en famille, donc je voulais pas tout de suite comme briser la dynamique d'être en famille. Donc, j'ai été en République dominicaine dans une famille dominicaine en premier avant d'aller vivre dans mon studio. Donc, heureusement, mes parents, ils ont compris ça et puis ceci a permis une meilleure transition. Donc, c'est Mmh. là que j'ai pu définir, je peux dire, mon vrai caractère d'adulte à l'université. Ensuite, j'ai vécu seule dans mon studio, comme c'était le plan après que je prenne mes ébats seule. Donc, ceci dit, après, j'ai pu travailler en République dominicaine et m'épanouir parce qu'en République dominicaine, je suis formée comme ingénieure en télécommunication. Je ne pouvais pas faire la mode tout de suite parce que mes parents voulaient que j'aie une carrière formelle. Donc, je suis ingénieure. Oui, je suis Au une pas au passage. Oui, oui, je suis ingénieure, j'ai travaillé comme telle. Donc, aussi, par la suite, la République dominicaine, je peux dire que ça a été un tremplin pour moi. Ça a été un OK. tremplin pour moi dans différents aspects, même avec les médias. J'ai toujours été dans les médias. Moi, je ne sais pas, Lucie, il y a comme une espèce d'attraction entre les médias et moi, peu importe ce que je fais. Parce que, à dire vrai, ça a commencé comme ingénieur. Mmh. Quand je me suis graduée là-bas en génie, j'étais la première femme haïtienne à être graduée du génie en télécommunication en République dominicaine. Donc, ceci m'a donné toute une grande page de journal. Je n'ai pas payé pour ça, j'ai juste été repérée par une journaliste. Donc, la République dominicaine représente ceci pour moi. Ça représente aussi l'adaptation, ça Mmh. représente aussi l'acculturation positive. Donc, moi, je parle d'acculturation positive. Quand on arrive dans une nouvelle société, il y aura toujours des choses bonnes et des choses moins. Mmh. Et c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut adopter de tout ce qui s'offre à nous. C'est comme si Ouais. c'était l'épicerie, on ne va pas acheter tout ce qu'on voit, hein, parce que tout ne sera pas santé nécessairement ou bien tout ne va pas correspondre à nos besoins. Donc, moi, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Et aussi, j'ai appris pas mal de choses comme c'est vrai, dans les repas, j'ai dû m'adapter. Je connaissais pas beaucoup de choses. Un petit peu différent, là. Oui, non seulement je connaissais pas, mais j'étais pas si bonne cuisinière non plus, hein, on s'entend. Mmh. Donc j'ai eu tout ça, mais aussi c'est le pays où j'ai pu comprendre de quoi j'étais capable, parce que Mmh. c'est là que j'étais. Donc, de savoir que je peux travailler, de savoir, OK, je veux devenir formatrice. Je veux devenir formatrice et puis je vais me chercher un emploi comme formatrice. C'est ce pays où je peux dire que j'ai fait beaucoup de premiers pas dans ma vie et c'est aussi ce pays qui a vu que j'ai créé mon entreprise pour la première fois. C'est là que je Mmh. suis devenue aussi entrepreneur. Donc, ce pays symbolise tout ça pour moi, comme beaucoup de premières fois dans beaucoup de domaines. Je peux dire, par exemple, ma première voiture, c'est en République dominicaine. Donc, j'ai comme ouais, beaucoup de premières qui sont, se sont écroulées là-bas, vraiment.
Tu parles d'avoir parti ta première entreprise là-bas. Ta première entreprise était de quoi puisque tu étais ingénieure? Mais oui, j'étais ingénieure, mais j'ai changé. C'était pas ta passion? Depuis que j'étais à l'université comme ingénieure, mes compagnons m'appelaient Rodi Glamour. Oh! Ils disaient que j'avais toujours, l'air différente, que, il y avait quelque chose qui me rendait différente et puis, un de mes amis, tu sais, avec l'équipe avec laquelle tu étudies, tu sais, tes amis proches. Mmh. Donc et puis il y a un Felipe, il m'appelait tout le temps Rodi Glamour, Rodi Glamour. Donc après mes études à New York, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, donc c'est là que je l'ai appelé Rodi Glamour. Et Oh! lui, il m'appelait tout le temps Felipe, il m'appelait toujours ainsi. Et quand je l'ai créé, je l'ai écrit, j'ai dit, écoute Felipe, le nom que tu me donnais à la fac, c'est resté. C'est Et resté. oui, c'est resté. C'est ainsi que j'ai créé mon entreprise et j'offrais des services, comme je fais aujourd'hui au Québec, des services aux entreprises et des services aux particuliers. OK. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui t'a dirigée vers la mode? C'était vraiment ta passion? La mode, je peux dire que c'est rentré dans ma vie depuis que j'avais comme 4 ans à peu près, parce Mmh. que c'est là que ça a commencé, par le fait que ma mère, elle préparait mes vêtements et me confectionnait mes vêtements. Parce que moi, comme je suis là maintenant, j'ai pas toujours été ainsi non plus. Donc, j'étais vraiment mince et mes vêtements ne m'allaient pas bien parce que j'étais très maladive et en plus, j'étais grande pour mon âge. Donc, en plus que j'étais longiligne, mais il n'y avait pas de volume. Bon, c'était quand même un petit peu plus compliqué. Et c'est ainsi que ma mère, elle a appris à coudre. Et moi, dans ses livres, j'ai commencé à apprécier les types de cols, les types de visages et tout ça. Et puis, Mmh. le fait de le bénéficier moi-même, le bien-être de se sentir confortable Mmh. avec un vêtement qui nous faisait. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé par voir la différence. Quand tu portes quelque chose qui te va et quelque chose qui ne va pas trop bien, on se sent pas pareil. Ouais, Donc, tout à fait. La confiance en soi, le port, le maintien, c'est toutes des choses qui vont faire une différence, autant pour l'entrepreneur que pour la femme en général. Donc, ouais. et ça a duré combien de temps tes formations? Tu es restée combien de temps à New York? Mes formations à New York, ceci a duré 2 ans pour être consultante en image et en plus d'être consultante en image, je suis aussi mannequin professionnel. Avant, j'étais mannequin, je peux dire de façon empirique parce que j'étais aussi danseuse, mais j'ai voulu avoir la formation. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas nécessairement être sur les runways, pour les défilés de mode, parce qu'en plus, quand j'ai pu accéder à mes cours de mannequinat, parce que mes parents n'appuyaient pas vraiment ce genre de, ce genre de carrière-là, peut-être qu'en ce temps-là, je n'avais pas les arguments pour les convaincre. Je Mmh. pense que leurs arguments ont été plus forts que les miens parce qu'aujourd'hui, toutes ces formations-là, je les ai combinées pour que je puisse présenter le développement personnel par la mode. Mmh. Or, en ce temps-là, je n'avais pas Ouais. les mêmes intérêts et puis je n'avais pas non plus la même maturité pour voir comment prendre tous mes talents, toutes mes formations et les rendre uniques et avoir une offre globale Mmh. où je pourrais m'investir en mon entier. Et même le génie que j'ai fait, c'est toujours présent parce que en connaissant les réalités d'entreprise, j'ai pu voir comment je peux aider une entreprise. Et en Mmh. étant mannequin, j'aide mes clients dans la posture, j'aide mes clients qui veulent faire des événements, qui veulent savoir comment se présenter. Je vais les aider. Je Mmh. vais aider les collaborateurs dans les photos corporatives. Mais il faut que moi, je sois formée. Donc, c'est pourquoi, même quand j'avais déjà eu ma fille, j'ai été très tard à l'école de mannequinat pour avoir de bons principes parce que sinon, on n'est pas capable de bien les transmettre. Parce que je Mmh. n'ai pas les affaires arbitraires non plus. Donc, mieux on est formé, c'est plus on est capable de les transmettre avec les bonnes techniques pour formateurs, pour adultes. Donc, c'est ainsi que, par exemple, pour les couleurs, moi, je peins, mais par contre, ma formation à New York m'a permis de bien faire une formation de couleurs. Comment l'adulte, je peux lui transmettre cette formation-là, même quand elle pourrait avoir une intelligence différente. Donc, Mmh. si je n'avais pas fait tout ce parcours,
Aujourd'hui, peut-être que je serais probablement toujours une consultante en images, mais probablement mon focus ne serait pas le même. C'est pourquoi mes parents, j'ai dû les pardonner. Donc, J'espère qu'aujourd'hui, ils ont compris quand même, parce que tu réussis très bien, là. Tu es reconnue à travers le monde, Rodi. donc là, eux, ils comprennent. Et puis aussi, j'ai eu l'influence de mon père pour le côté du développement personnel, parce que franchement, c'est lui qui m'a inspirée OK. par la suite. Parce que dans la mode, à l'université à New York, on n'enseigne pas à quelqu'un comment sa marque va devenir. On nous enseigne beaucoup d'outils, je peux dire, de tout. Mais on ne peut pas dire, Lucie, voici ta route. Marie, voici ta route. Ni Rodi, voici le tien. Mmh. Tout est ouvert pour tout le monde. C'est à chacun de trouver sa touche. Et moi, quand j'avais vu dans la mode, est-ce que moi, j'aimais que tout le monde porte tout? Est-ce que c'est les tendances et tout? Je ne m'y suis pas retrouvée. J'ai senti que c'est les personnes qui me préoccupaient le plus. Et surtout, dans mon adolescence, j'avais connu aussi le bullying pour ma taille, mon cou et tout. Donc, j'avais vu comment être ancré sur soi-même nous permet de mieux grandir. Et c'est là que j'ai pu dire, bon, voici, moi, tout ce que je désire faire, c'est de permettre aux gens de grandir, que ce soit personnellement, que ce soit dans l'entreprise, même une mode utile à la personne. Wow. Et dis-moi, je sais que tu as gardé tes liens avec la République dominicaine. Comment les utilises-tu aujourd'hui avec toutes les compétences que tu as? Bon, il arrive que pandémie aidant, il paraît que des fois dans la vie, il y a des affaires qui sont tellement pas, qui rentrent tellement pas dans le positif, mais en faisant des gymnastiques, on pourrait tout de même en trouver. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la pandémie. Quand je Mmh. suis venue vivre au Québec en 2018, c'est comme les ponts étaient coupés. C'est seulement quand je voyageais pour des mandats en entreprise que j'allais dans les médias. Mais quand la pandémie est arrivée, c'est ainsi qu'on s'est rendu compte, disons, moi je le savais déjà par le génie, mais les autres, ils se sont rendus compte que oui, on peut collaborer en ligne, on peut utiliser différents types de plateformes que je vendais comme ingénieur que personne ne voulait acheter en ce temps-là. Tu étais trop en avance de ton temps, c'est pour ça. Oui. Aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on comprend les salles de Ouais. réunion. Mais maintenant, avant, je devais faire pas mal de conférences et de présentations pour que les gens comprennent. Mais c'est ça qui a été, je peux dire, le point qui m'a permis aujourd'hui d'être encore à mon émission de télé en République dominicaine et d'être aussi une auteure fixe pour le magazine, pour O Magazine, qui est aussi une magazine de mode attaché au journal principal de la République dominicaine, qui est le Listín Diario. Donc, Mmh. je suis sur ces deux. Et puis, à la télé, c'est dans la chaîne SIN. SIN 24 horas, c'est la chaîne, c'est une des chaînes principales pour le news, les journaux, pardon. Wow! Donc, tu es quand même très impliquée encore en République, même si tu vis ici au Québec. Donc, tu as quand même une belle visibilité là-bas. Et parle-nous de la mode là-bas. Ça ressemble à quoi? La mode en République dominicaine, je peux dire, plusieurs aspects. Il y a les courants où nous avons de jeunes designers qui veulent s'attacher à la mode qui est transportable, la mode exportable, Mmh. qui est la mode qui va s'attacher aux grandes tendances, aux grandes lignes des tendances. Donc, ces designers-là, ils sont dans l'île, mais ils ne se veulent pas attacher à l'île. Ils Mmh. veulent être à l'international. Ils veulent aller dans des shows. Ils veulent aller en Italie et on va les retrouver à New York. Et c'est parce que eux, ils veulent que leurs produits, leur conception soient acceptés ailleurs sur n'importe quelle plateforme. Ça, Mmh. c'est un courant. Et l'autre, nous avons de ces designers-là qui veulent rester ancrés dans l'île. Mmh. Peut-être qu'ils ne le disent pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais qu'ils sont plutôt attachés aux cocotiers, qui sont plutôt attachés aux plages, qui sont plutôt attachés à ce qui se fait ici, les habitudes de cette ville, les habitudes de leur ville où ils ont évolué. Donc c'est comme, je pourrais dire, qu'il y a ces deux-là, ces deux grands courants, mais les deux, ça fait de la haute couture, pareil.
c'est toujours de la haute couture, mais c'est c'est comme, le message qu'ils veulent, apporter. Donc c'est ainsi qu'on peut trouver des designers en République dominicaine comme la ligne de Jenny Polanco qui travaille du blanc, Mmh. va travailler beaucoup de lin, Mmh. il va travailler avec beaucoup de tableaux qu'on réalise en Haïti. Donc, donc cette production-là va être très appréciée par des touristes, va être Mmh. très appréciée par des visiteurs du pays et on va même retrouver des boutons avec les pierres du pays, comme l'ambar. On va retrouver des pierres comme le larimal, qui sont des éléments qu'on produit dans cette ville-là. Donc, pour avoir une production plutôt locale, donc, OK. et qui va transporter la culture. Donc, c'est comme je peux dire, moi, c'est en gros, ce sont ces deux grands axes qu'on pourrait avoir. Donc, quelqu'un qui visite la République dominicaine aura aussi à voir pas mal d'éléments de ces deux grands courants de design. Mmh. Oui. Intéressant. Mais déjà de savoir qu'il y a des designers de renom en République dominicaine, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients ou qui savent ça. Il faut vraiment baigner dans le domaine de la mode pour le savoir, ce qui est ton Oh, cas. mais oui, probablement, j'allais dire, excuse-moi, Lucie, probablement, les gens connaissent Oscar de la Renta parce que Mmh. Oscar de la Renta a vêtu pas mal de personnalités importantes dans le monde. Donc, Mmh. lui, Oscar de la Renta, des fois, les gens ne savent même pas qu'il est dominicain. Mais lui, il est un Dominicain et il est un Dominicain vénéré en République dominicaine. Mais par le fait que dans toutes les affaires à l'international, on parle anglais tout le temps et tout, on peut ne pas s'attarder, je dirais, sur l'origine de la marque. On dit Oscar de la Renta et puis on ne sait pas. Donc, On s'est pas questionné d'où venait la marque, en fait. c'est Ouais, mais en parlant avec toi, Rodi, on a eu l'idée, hein, de préparer, un voyage mode design en République dominicaine. Comment tu imagines ce voyage-là? Qu'est-ce qu'on va découvrir avec toi en allant dans ce voyage-là? Raconte-nous. moi, ce que j'ai trouvé formidable, hein, d'abord formidable l'idée. J'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ceci nous permettrait, ceux qui désirent m'accompagner, d'avoir deux types d'expériences. Parce que Mmh. la mode, c'est pas juste ce qu'on porte, c'est aussi comment nous mangeons, ce que nous goûtons et tout. Donc, Oh! il y aurait, par exemple, les assiettes, ça fait partie de la mode, hein. Les Ah bols, oui? tout, mais oui, la mode, c'est pas juste, des fois, on pense que c'est juste les vêtements. C'est pas juste les vêtements, c'est notre vie, tout ce que nous faisons, ça fait partie de la mode. Donc Mmh. maintenant, avoir l'expérience là-bas, qu'est-ce qu'on mange avec quoi, avec où, quelle couleur qu'on combine de fouilles, par exemple, c'est encore de la mode, mais du côté du bien-être, du côté de notre façon de vivre. Donc, d'autre part, nous allons avoir la mode artisanale. Nous allons avoir qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce pays-là. Mmh. Ensuite, nous allons avoir l'expérience de la créativité, et de la résilience. Que font ces créateurs-là avec ce qu'ils ont et Ouais. où est-ce qu'on peut s'en aller avec? Donc, on aurait à apprendre vraiment. Écoute, ton idée est tellement géniale. Parce qu'il faut expliquer aux gens, hein, on est en train d'enregistrer un podcast, moi et Rodi. On se connaît, mais on se souvient plus d'où parce qu'on doit rencontrer à peu près 2000 nouvelles personnes par année chacune. Donc, à un moment donné, on ne sait plus où on s'est vu, mais on se connaît, mais pas tant, hein. Bon. Puis, Oui, j'ai lancé l'idée à Rodi de dire, écoute, mon agence de voyage, Voyage Déductible, qui fait des voyages déductibles pour les entrepreneurs, pourrait faire un voyage avec toi concernant la mode, l'accompagnement et ça. Et là, tu nous fais rêver parce que, en plus qu'on va regarder nos assiettes différemment, on va regarder la mode vestimentaire mais différemment oui. et apprendre de tout ça, la résilience. Mais là, écoute, moi, ça m'amène plein d'idées, là. On va commencer par la République, mais après ça, tu as été à New York. Ça serait le fun de faire ça à New York et Ce ça serait sera le fun le de faire ça à fun. Paris. En tout cas, regarde, ça sera une Lucie, série. Lucie, je suis disponible et je suis disposée. On monte les voyages et moi j'y vais. Parce il y a tellement de choses, il y a tellement de choses que les gens, des fois, Tellement. ils s'imaginent même pas. Par exemple, quand on prend le thème de couleurs, c'est un thème qui me passionne beaucoup dans les couleurs. Même les oiseaux qu'on peut trouver,
On peut trouver une belle combinaison de couleurs dans un oiseau. On l'a aimé, Mmh. puis on crée un bijou et puis on crée un vêtement, ou bien on crée un cupcake, ou bien on crée quelque chose, mais ça va nous donner, directement une relation avec ça et on va s'épanouir à chaque fois qu'on va le voir. Ça va être les sentiments qu'on prête à cela. C'est pourquoi la mode, c'est pas juste ce qu'on voit, ça va être ce qu'on vit aussi. Wow! Écoute, quand est-ce qu'on part, Rodi? Mettons la date bientôt. Voilà, on est prête, on est prête. Écoutez, sachez qu'on va mettre ça disponible sur le site de voyagesdéductibles.com. On va vous tenir au courant parce que officiellement, je suis sûre que ça va être quelque chose, que ça va être un début de quelque chose. Ça va se faire en République dominicaine pour la première, mais je pense qu'on va avoir des expériences fascinantes à être avec toi. Tu es une femme vraiment extraordinaire et je le disais d'entrée de jeu, tu es vraiment une dame qui est sophistiquée et tu t'es amusée à me dire, je suis, comment tu me dis ça? Je suis simple, sophistiquée, OK? Simple, sophistiquée. Donc, soyons dans la simplicité, mais allons chercher. On va être sophistiqué pour ne pas tomber dans le drame, tu vois? C'est comme C'est ça. Hey, Rodi, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça va être un grand plaisir de t'accompagner dans cette aventure. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. Fait que les gens qui sont intéressés, revenez vers nous. Ça va nous faire un plaisir de vous donner l'information. Puis, qu'est-ce que tu dirais? Quelle stratégie ou quelle astuce, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens, Rodi, là, en quittant, avant de quitter? avant de quitter, moi, Lucie, j'aimerais partager avec tous ceux qui nous écoutent que leur histoire, leur passé, tout ça a été important pour contribuer à qui ils sont aujourd'hui et aussi pour définir leur style. Donc, moi, je suis prête à écouter et à comprendre leur réalité pour les aider à grandir par le style. Wow! Bon, ben, Rodi, j'aurais besoin de toi. C'est réglé en République. Il va falloir que tu me Oui, bien sûr. que tu me coaches sur le style parce que moi, je suis zéro visuel, fait que c'est toujours mon chum qui choisit pour moi, mais dans le fond, j'ai aucune idée. J'ai Bien Lucie, dans ce cas-là, je travaille avec ma cliente et son conjoint sera là, ou bien sa Ah. conjointe sera là, parce que celui qui est à l'œil, c'est lui, je fais comme le délégué, il devient comme un Mmh. assistant virtuel permanent et puis je lui donne les tips, oui. J'adore ça, j'adore. Lui aussi va aimer ça parce que, écoute, à chaque fois qu'on va magasiner ensemble, là, c'est un show, je te jure. Là. On a du fun dans le magasin. Moi, je suis dans la salle d'essayage, puis lui, il y a à peu près toutes les vendeuses qui sont alentour de lui, puis là, une qui va chercher telle affaire. Là, il me manque ça, madame. Ça, c'est pas à bonne grandeur. En tout cas, c'est vraiment drôle. On a Mais beaucoup de c'est plaisir. vraiment bien qu'il soit là, c'est vraiment bien qu'il soit là, oui. Ah oui, oui, oui. Écoute, on essaiera de l'emmener dans le voyage avec nous, là. On va vraiment avoir beaucoup de plaisir ensemble, puis avec les gens qui vont nous accompagner. Donc, un grand merci. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis, pour le voyage, ben, n'hésitez pas, levez la main, demandez-nous des informations. Ça va nous faire un grand plaisir de vous les donner. Encore merci, Rodi, d'avoir été là. Merci tout le monde. Au revoir. Lucie.